Alors, le prix d'entrepreneuriat familial, on vous en a parlé il y a quelques semaines. Donc, Fort Orlando, qui a célébré donc sa première édition. On connaît les lauréats. Les gagnants 2011 qui ont été annoncés avec l'école de gestion John Molson, puisqu'ils sont associés directement. Suzanne Bertrand est associée chez Fort Orlando. Mme Bertrand, bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Bon, et M. Normand Hébert Junior, qui est président chef de direction du groupe Park Avenue, c'est est-ce qu'on peut dire un consortium de concessionnaires automobiles? On en a plusieurs. Plusieurs, vous dites? Beaucoup. Parce que c'est un des lauréats que vous nous avez emmené ce matin. C'est quand même quelqu'un de prestigieux, bien connu dans la région métropolitaine, associé, entre autres, avec le Salon de l'Auto jadis. Madame Bertrand, parlez-nous un peu du concours. Comment ça s'est déroulé? Parce que quand vous étiez venu, il y a quelques semaines, on avait parlé de ce concours-là. Puis qu'est-ce qu'on recherchait exactement? Ça s'est déroulé comment? Ça s'est très bien déroulé. On est très, très heureux des candidatures qui se sont présentées, ainsi que des lauréats. Monsieur Hébert, avec le groupe Park Avenue, est lauréat dans la catégorie grande entreprise. Son entreprise s'est distinguée par sa croissance fulgurante et aussi par rapport à son plan de transition. Donc, d'une génération à l'autre, ils ont un plan très concret. Ainsi que leur dévouement à la communauté. Avant de parler avec M. Hébert, j'aimerais ça dans les autres catégories. Qui a remporté? Le centre de planification de la retraite a gagné dans la catégorie de moyenne entreprise. Ils se sont distingués, c'est un centre de planification financier. Ils se sont distingués par leur profitabilité ainsi que par leur dévouement à la communauté. Ils ont un engagement annuel de remettre plus de 1 million de dollars à la communauté, à différents organismes de bienfaisance. Donc, on trouvait que c'était une très belle contribution à la société, à la communauté, et ils ont été remerciés en ayant un lauréat. Vous me permettez de parler d'automobile un peu? Absolument. Comment ça va chez vous? Là? Comment s'est fait la transition, effectivement? Parce que c'est votre père qui était... C'est ça, qui a commencé en 59, oui. Une concession automobile. Je me suis joint à lui en 81. En 85, nous avons commencé la deuxième phase du groupe, la diversification. Et ça a été, je dois dire, une belle transition. Un père qui était à la fois un bon père de famille, un bon leader, un bon mentor, a su passer les guides au bon moment et il l'a fait, tant au niveau de la direction de l'entreprise que aussi au niveau de la propriété de l'entreprise. Donc, je pense que si on pouvait écrire un livre sur comment bien faire les choses, j'ai été chanceux avec un père qui a bien fait les choses. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on parle de transition familiale au sein de l'entreprise même, souvent il y a des tiraillements. Souvent, malheureusement, ça ne passe pas le cap de la deuxième génération parce qu'il y a trop de tiraillements avec la première, etc. Chez vous, vous aviez réglé les problèmes au fur et à mesure. Oui, en fait, tant au niveau de la famille que de l'entreprise, c'était clair où on s'en allait au niveau de la transition. C'est certain qu'on doit être performant, mais une fois que ça s'est établi, la transition s'est bien faite. Maintenant, on commence à préparer la troisième génération. Déjà? On a des enfants de 25 et 24 ans. Donc, d'ici 3-4 ans, on espère bien en avoir un ou les deux dans l'entreprise et aussi de bien faire cette transition-là. Oui, parce que là, vous avez appris, donc vous êtes plus outillé. Oui. Hein, parce que votre père, à l'époque, c'était pas une tradition, ça, du tout. De passer ça. Du tout. Et encore chapeau pour lui parce qu'il l'a fait de son propre chef. Maintenant, on est outillé, on a des coachs familiales, on a toutes sortes de livres qu'on peut lire pour éviter les erreurs traditionnelles. Et c'est ce qu'on fait, mon épouse et moi, pour préparer la troisième génération. Parce qu'il y a une certaine, en tout cas peut-être une complexité supplémentaire, parce que c'est pas une boucherie que vous aviez, là. C'est multi-concessionnaire. Ouais. Hein? Là, vous avez des marques comme Rolls-Royce, BMW, Audi. Là, tout le monde est là, ou à peu près toutes les marques prestigieuses, Lexus, etc. Et 500 employés. En plus. Donc, des relations d'affaires, que ce soit bancaire avec les fabricants. Donc, une entreprise quand même assez complexe, 400 millions de chiffre d'affaires. Donc, oui, ça prend... faut être bien équipé. L'équipe en place, elle est exceptionnelle. Des gestionnaires. Donc, maintenant, il s'agit de continuer, je pense, la lancée de l'entreprise, le leadership que mon père et moi, j'ai tenté d'ajouter aux ingrédients de succès.
Puis il y a une coupe de crisettes en plus, là, hein, au cours. Il y en a toujours en affaires. Non, je comprends, mais dans le domaine de l'automobile, ça n'a pas été facile dans les dernières années. Il y a eu une grosse crise, en tout cas, en Amérique du Nord. Vous n'avez pas trop de concessions nord-américaines. Non, là, en fait, mais on était... là, il y a eu le tsunami japonais, ouais. ça a amené d'autres problèmes. Il y a eu le problème de Toyota en plus. Ben, je dois dire, la récession au Canada, on était épargnés. Ça a été difficile aux États-Unis, mais l'industrie automobile au Canada a bien passé l'année 2009. En fait, nous, ça a été des années records. Donc, oui, la crise Toyota, on l'a vécu. Le tsunami, en fait, ça affecte toutes les entreprises automobiles au monde parce qu'il y a des fournisseurs au Japon qui alimentent des fabricants comme BMW ou Chrysler. Mais encore là, c'est en train de se résorber. Puis là, que vous entrevoyez comment l'avenir? Là, vous me dites que vous préparez votre relève, mais je pense qu'il y a d'autres projets également. Peut-être qu'on aura l'occasion de s'en reparler au cours des prochaines semaines, mais la famille risque de s'agrandir, non seulement au sein de la direction, mais au sein également des différentes concessions. Là. Puis, vous n'êtes pas un projet prêt, vous? Non, là. en affaires, on avance. Oui. Donc, on a une équipe qui nous soutient et puis je pense qu'il y a des belles années à venir et la croissance, ça devient encore un gage de notre succès. Ben, en tout cas, c'est une très, très belle entreprise. Vous méritez certainement votre prix. Et d'ailleurs, ça va se poursuivre, ça. Hein, le Grand Prix Absolument. Fondant. C'était la première édition cette année. Il va y avoir des détails supplémentaires dans les mois à venir sur le site web de l'Université Concordia ainsi que le site web de Fuller Landau. Donc, on invite les gens d'affaires qui sont intéressés à s'inscrire de consulter nos sites web. Dans les prochains mois, on va avoir les modalités pour s'inscrire pour Parce que vous voulez la en faire deuxième une fête édition. annuelle. Absolument. Et on veut que ça grandisse et que ça devienne un succès annuel. Ben, Madame Bertrand, merci beaucoup encore une fois de votre visite. Merci. Et Monsieur Hébert, merci beaucoup encore et félicitations. Merci beaucoup. J'espère que le tout vous a plu. On vous souhaite une excellente journée à la trentaine et on vous dit à la prochaine. Au revoir tout le monde.